tout m'a plu. Tout m'a plu, la région, les rapports avec les gens, les clubs, la reconnaissance du club. J'ai senti que j'étais très très reconnu. Et ça, je vais remercier tout le temps. Ça m'a fait vraiment très très plaisir de voir que le club progresse, que l'équipe maintenant commence à compétir avec des possibilités de qualifier pour les coupes européennes. Ça c'est super, c'est super. Je disais tout à l'heure, j'ai eu les boules quand j'ai vu que le Havre a marqué à la dernière minute et que ça a loupé la possibilité de jouer l'Europa League. Parce que j'ai suivi le parcours de l'équipe. Moi, je crois que nous, on était la première équipe à porter les shorts jusqu'au genou. Parce qu'on avait le président Daniel Echter, c'est lui qui l'a désigné, on le portait jusqu'à là. C'était la première équipe à porter les t-shirts comme ça. C'était beau gosse déjà à l'époque. Écoute, en tout cas, on était élégants. Pas les beaux gosses, mais on était élégants. Par exemple, quand on partait en déplacement, on avait des survêtements. Super, super. Pour moi, c'était très très important les Racing. Parce que moi, ça faisait un an que je ne jouais pas à Monaco. Je me suis cassé les genoux, j'ai du mal à revenir. Les Racing, ça m'a donné la possibilité de relancer ma carrière. 6 premiers mois, dans ces situations un peu compliquées, parce qu'on était mi-tableau en début, mais on a fait un super parcours en coupe. C'était la saison 86-87. Et après, la possibilité de jouer dans une super équipe avec des joueurs qui sont venus pour essayer de remonter au Racing. Et là, on a eu la chance de pouvoir concrétiser. Mais pour moi, c'était une étape très très importante de ma vie en général. Ma vie en général, pas seulement au côté sportif. On vivait au Place des Halles. Quand il faisait froid, on descendait au sous-sol et on passait au centre commercial parce que vraiment il faisait très très froid ici. Mais on n'était pas habitué à ce froid-là. Mais j'ai beaucoup aimé la région. Moi, j'ai dit tout le temps, nous on a vécu 3 ans et demi à Monaco. Monaco, c'est extraordinaire. Mais en venant ici, moi j'ai connu une région, on s'est régalé. Je le disais à mon fils, tous les dimanches, on mangeait là, à la rive gauche. Je crois que je mangeais l'escalope cordon bleu, c'était les... Et sinon, on allait à l'ancien dôme pour manger la choucroute. Hein. On n'exagérait pas, de temps en temps. Oh mon cher Léon, écoute, ça me fait plaisir. Hein. J'enlève les lunettes. Hein. T'as pas changé. Oh, écoute, comment tu fais hein? Non, je m'entraîne et je joue toujours. Ouais. Je joue toujours. Lui, il était plutôt un peu à gauche et moi à droite. C'est un gaucher, moi je suis droitier. Mais normalement, moi je jouais par derrière les 3 défenseurs, c'est-à-dire les 2 arrières latéraux. Le libéro, il prend personne et les stoppers, il prenait l'attaquant le plus avancé de l'équipe contraire. Dans le temps, le stopper, c'était le défenseur qui avait en charge le numéro 9 adverse, qui marquait à la culotte. Historiquement, tu es stopper, tu le marques à la culotte, on disait s'il va dans le vestiaire, tu le suis dans le vestiaire, tu vas le marquer. Bien après, ça c'est un peu... parce que c'était quand même pas extraordinaire pour le stopper. On a commencé à s'aligner avec Juan. Bon, je jouais encore stopper, mais comme Juan l'a dit, j'étais plutôt côté gauche, et quand mon attaquant, mon avant-centre allait sur son côté droit, Juan, c'est une question d'intelligence, mais Juan était quand même le libéro, poste qu'il a joué en équipe d'Argentine. Après, moi j'étais stopper en équipe de France, donc il y avait le libéro de l'équipe d'Argentine et le stopper de l'équipe de France qui jouaient ensemble. Mais après... C'était l'entente. Oui. Après, ça passe par l'entente. Nous on se regardait, on savait déjà je savais déjà qu'est-ce qu'il allait faire.
Donc ça passe par C'était l'intelligence des joueurs. L'intelligence. Lui, il était tellement bon qu'il prenait l'attaquant contraire, mais en plus il apportait au jeu offensif. Parce qu'il avait une super relance, il avait un bon jeu de tête, et même il a fait quelques matchs en demi-défensif. Donc, en plus, il a marqué des buts. Hein. Donc, on commençait à évoluer. Le poste évoluait. Comme le libéraux, comme Juan, il était plus tout à fait derrière. Il participait au jeu. C'était le début de l'évolution de ce poste de défenseur central. C'est un grand joueur, hein, parce qu'on ne joue pas en équipe d'Argentine si on n'est pas un grand joueur. C'est un garçon intelligent, hein, parce que quand je suis venu, tout de suite, on jouait ensemble comme si on avait toujours joué ensemble, techniquement très fort, très, très volontaire, un gagneur. Hein. Juan n'aimait pas perdre, aussi bien à l'entraînement hein, que dans le match. Et c'est important d'avoir des gens gagneurs comme lui. Quand il perdait à l'entraînement, il faisait la gueule. Hein. J'ai fait la gueule. Et puis dans la vie, c'était un garçon super. Et comme je l'ai dit, dès qu'on s'est vu, il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais. Hein. On a joué un an ensemble. Mais quand je l'ai au téléphone, et puis là je l'ai revu après je ne sais pas combien d'années, j'ai l'impression de l'avoir vu hier. Il n'a pas changé, puis il est toujours on n'a pas été seulement en pleine forme. Des coéquipiers. Donc il y a des gens dans la vie que tu vois rarement, mais après, ils restent pour la vie. C'est comme tu les as jamais quittés. Et Juan fait partie de ces gens-là. Je le dis, mais tous les joueurs de l'équipe diraient la même chose. Je sais qu'on a contacté les anciens, ils sont tous mais extraordinaires. Etc. Juan, c'est une personnalité qui a marqué l'équipe et qui a toujours, je pense, marqué les joueurs et les clubs où il a joué. Lui, il est arrivé, il a pris le brassard de capitaine. Donc, en plus, tu sais, c'était un gagnant. Il venait d'une équipe qui, à l'époque, gagnait tous les championnats. C'était Bordeaux. On s'est rencontrés, on a été adversaires à l'époque à Monaco-Bordeaux, il était tout un champion. Donc, il a apporté sa mentalité, son intelligence, son sens du jeu. Et lui aussi, il était un gagnant. Punaise, on était bons, hein, Qu'est-ce qu'on était bons. C'est pour ça qu'on ne prenait pas les buts. On n'en prenait pas beaucoup. On n'en prenait pas beaucoup. C'est un titre. C'est un titre. Parce qu'on a gagné les groupes, mais après on a fait la finale contre Sochaux. Ouais. Et on les a. La super équipe de Sochaux. Hein. Ouais. La super équipe de Sochaux. On les a battus chez eux, on les a gagnés ici. Moi, ce que je garde, c'était une année fantastique. Parce qu'on s'est beaucoup amusé sur le terrain et en dehors. Ouais. Parce qu'on partait toutes les semaines, on partait avec Robert faire la route du vin. On nous invitait un peu partout. Ce n'était pas les jours de match. Mais lundi, mardi, on partait faire la route du vin parce qu'on était invités partout. Et on avait des super rapports dans la vie. C'était une équipe de joueurs bien. C'était des gens bien. C'était des bons footballeurs. Il y avait de très bons footballeurs. Et puis dans la vie, on s'entendait bien. Les femmes étaient ensemble. C'était un vrai groupe. Hein, et ce qui nous a permis de monter, de jouer, de gagner des matchs. C'était pas toujours facile. Hein. Juan, il connaît ça beaucoup mieux que moi. Il sait encore mieux que moi ce qui s'est passé, mais c'était pas toujours facile. Et puis de monter, d'être champion de France de D2 avec un groupe, des bons footballeurs, c'est quelque chose qui vous marque, qui vous marquera pour la vie. Hein. C'est pas que j'étais pas vite, que j'allais pas vite, mais j'ai anticipé les actions. J'ai senti les coups. Donc ça me donnait un petit avantage sur les contraires, sur l'adversaire. Je n'avais pas un bon coup de tête, mais l'effet d'être bien placé, j'étais agressif. Je crois que j'avais une bonne technique, sans plus. Donc j'avais une bonne technique. Les problèmes c'était pour les autres défenseurs qui devaient prendre un attaquant en charge. Quand je devais intervenir, presque les attaquants contre eux, c'était déjà mort. Donc j'avais un petit avantage. J'ai marqué contre Rennes, un jour qu'on a gagné 3-0, ici à la Muno. Et j'ai marqué un but aussi de la tête, un match très très important pour nous, à Rouen.
C'était 1-0 et on s'est fait égaliser à la fin. Les 2 buts, c'était sur les corners. C'est Syria qui tire. Ça, c'est le but contre Rennes. Bon, je n'ai pas beaucoup sauté non plus, mais c'est un beau but. C'est encore un centre, c'est un ballon remis de la tête. Et je la mets, j'essaie de croiser la trajectoire. Écoute, je n'ai pas dû sauter, regarde, j'anticipe l'action. C'était un but très important pour nous. Les 2 sur le corner. Parce que des fois, je montais sur le corner. C'était pas seulement toi. Je remercie tout le temps au club de m'avoir pris à ce moment-là. S'il n'y avait pas Strasbourg, j'aurais continué à Monaco sans jouer. À un moment donné, j'ai vu sur les sites des supporters quelques commentaires et là je me suis dit, oh putain, j'ai fait quelque chose au Racing. Avant, je ne le savais pas. Quand j'ai vu ça, les commentaires de pas mal de supporters, je me suis dit, alors, j'ai laissé quelque chose. Parce que moi, j'ai joué 1 an et demi ici. Seulement 1 an et demi. Et avoir marqué quelques jeunes, putain, à tout le monde fait plaisir. J'ai fait la première saison à Boca, 88-89, et j'ai été choisi le meilleur joueur du championnat. À ce moment-là, j'ai été convoqué en équipe nationale. C'était le rêve. Je suis rentré au pays pour ça. Et jouer en Coupe du Monde, on est allé en finale. Je ne pouvais pas les rêver mieux que ça. Quand tu te proposes quelque chose, bon, si je joue en Coupe du Monde, c'est déjà pas mal. J'ai joué la Coupe du Monde et j'ai joué la finale. En plus, avec Maradona, on est les 2 seuls joueurs à avoir fait la totalité des minutes, des 7 matchs qu'on a joués. On a fait la Coupe du Monde junior avec Diego, donc je les connais dès qu'on avait 18 ans. C'était la référence, c'était les leaders, d'abord c'était quelqu'un, avec les ballons, personne ne pouvait faire ce que faisait Diego. Mais le plus important pour nous, c'était que c'était les leaders. Diego, c'était le leader positif. Parce que bien qu'il il était une étoile, il était le meilleur joueur du monde, il ne s'est jamais mis au-dessus de l'équipe. Avec nous, il était toujours au même niveau. Je connais Barco parce qu'on l'a vu quand il a fait ses premiers matchs. C'était à l'époque de la pandémie. Boca avait son équipe professionnelle isolée. Donc ce sont les jeunes qui ont joué. Je me souviens très bien de ce match-là. C'était contre Banfield. Ils ont fait 0-0. Il y avait un Rocan qui, putain, on le voyait partout. Ce jour-là, il a joué arrière latéral. Putain, il faisait des choses incroyables. Et il a fait une demi-finale de Coupe Libertadores, il s'est mis sur les ballons. Pour faire ça, il faut avoir de la personnalité. Et lui, il a une sacrée personnalité. Il va aller à Wembley, il va jouer de la même façon qu'il est fait, c'est pas, à côté de sa maison. Il a ça, il n'a pas peur. Nous, on était une vraie famille. On était tous ensemble. On partageait beaucoup de choses. On aimait de partager. Et en plus, on avait des bons rapports en dehors du stade, en dehors du terrain. Et ça, c'est grâce au club. C'est le club qui transmet les valeurs de respecter la famille. Ça fait plaisir. Ça touche au cœur. Ça touche vraiment au cœur. Voir les photos, voir la licence, ça veut dire que quelque chose, on a fait de bien pour qu'on puisse, dans les futures générations, qu'ils puissent garder un souvenir de nous. Ça fait vraiment très très plaisir. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Bon, ça a été un plaisir. Très intéressant. C'était un très très plaisir. Extraordinaire. Ouais.